Bonjour à toi qui me rejoins sur ce nouvel épisode de l'éléphant dans la pièce, en lien avec le magazine On est ensemble numéro 3, un voyage de transformation. Aujourd'hui, nous allons adresser le sujet du silence. C'est quelque chose que l'on craint souvent dans nos cultures évangéliques marquées par des célébrations parfois très bruyantes. Pour autant, on peut vivre des choses très puissantes avec Dieu dans le silence. Et pour nous en parler, j'ai invité Sébastien Korn, conducteur de louanges à l'église La Chapelle. On l'écoute tout de suite. Bonjour Sébastien. Salut Tiavina. Alors merci de me rejoindre pour cet entretien. Donc toi Sébastien, tu es conducteur de louanges, tu es basé au Canada, même si tu es d'origine française. Oui. Et avec La Chapelle, vous avez sorti un titre qui s'appelle Les soupirs de mon âme, dans lequel tu essayes de redécouvrir le silence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'est une chanson qui est vraiment très proche de mon cœur. Elle est issue d'une saison qu'on a vécue en tant qu'Église, en fait, à travers une série de messages de notre pasteur David Potier. C'était une série, en fait, qui s'appelait Les soupirs de mon âme. Et chaque dimanche, on explorait quels étaient les soupirs profonds de notre âme. Des fois, en fait, notre âme a des besoins qu'on essaie de remplir avec toutes sortes d'autres choses que ses besoins de base. Et on se rend compte qu'en fait, notre âme est bien quand elle est complète et quand elle a une bonne alimentation, si on peut le résumer comme ça, ou alors faire cette analogie. Et le silence, en fait, c'est une de ces choses auxquelles notre âme aspire. C'est que, en fait, le silence, j'ai l'impression, en fait, c'est de plus en plus une denrée rare. C'est quelque chose de très, très rare dans le monde hyper stimulé et stimulant que nous vivons. Je me rends compte en fait qu'on occupe toujours le silence avec plein d'autres choses. Il faut toujours qu'il y ait un petit peu de musique, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de quelqu'un, une conversation, notre téléphone dans la main. On a perdu la vertu de s'ennuyer, qui, by the way, aussi, c'est un grand préjudice pour les créatifs parce que la créativité vient beaucoup de l'ennui aussi. Donc, c'est ça, on a remplacé, on a cherché et on a fui le silence. Et puis moi, c'est un des thèmes que j'aborde dans la chanson, c'est « Ô Père, j'ai résisté à ta présence, c'est fuyant quand ton cœur voulait mon bien ». Et puis, en fait, des fois, on fuit le silence alors que Dieu veut notre bien dans le silence. Il y a quelque chose qui va se passer dans le silence. Ouais, super. D'ailleurs, tu m'avais dit un jour que dans la musique, le silence, il a un rôle important. Je pense que dans la musique, le silence est l'élément le plus important. La musique, en fait, c'est comment on occupe le silence. Le silence, c'est le canevas, c'est le médium, c'est ce sur quoi tu vas te travailler. Et d'ailleurs, moi, j'étudie en musicologie et j'avais une de mes profs à l'université qui avait fait son doctorat sur le rôle du silence dans les quatuors à cordes de Beethoven. Le silence comme élément de langage. Il y a des silences qui parlent plus que des mots, on le sait. Et en fait, je crois en fait que la bonne utilisation du silence donne vraiment un sens énorme à ce qui se passe autour du silence. Ouais, non, c'est clair. Il y a pourtant un silence qu'on n'aime pas beaucoup, nous les chrétiens particulièrement. C'est quand on a l'impression que Dieu ne parle pas. Oui. Que on prie mais on n'a pas de réponse. Donc ce silence-là, comment est-ce que toi tu y fais face ? Je pense en fait que j'ai réalisé dans les dernières années que le silence de Dieu n'est pas son absence. Et ça en fait je peux me tenir à côté d'une personne silencieuse. Puis il y a des fois des beaux moments comme ça dans la vie. Tu passes un moment avec une personne que tu aimes. À un moment donné, il n'y a plus rien à dire, juste une communion, d'être ensemble. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. Ça veut pas dire qu'il y a une absence. Au contraire. En fait, je trouve que il y a quelque chose de beau de côtoyer quelqu'un, puis des fois d'être silencieux. Mais il y a une beauté dans ce silence-là, justement. Et puis donc, moi, j'ai appris à naviguer avec le fait que j'ai pas l'impression que Dieu me fait des révélations à chaque jour. Puis il y a des fois où j'ai l'impression, en fait, que ce que je lui demande, on dirait qu'il répond pas vraiment. Ouais. Mais j'ai appris à savoir que même s'il est silencieux, il est toujours présent. Ouais, c'est clair. Et dans cette redécouverte du silence de ton côté, quelle révélation tu as eue sur ta vie, sur qu'est-ce que tu as redécouvert justement dans ce silence ? Tu sais, le silence, ça fait peur. Hein.
Mm. Je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on n'ose pas aller dans les moments de silence. Ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à nous-mêmes, Ouais. premièrement. Et puis, ce que j'ai redécouvert dans le silence, c'est peut-être une partie de moi. Puis des fois, tu t'aperçois, en fait, quand tu fais... C'est pas une question de faire le vide, là, tu sais, c'est pas du yoga ou quoi que ce soit. C'est pas de se vider soi-même, en fait. C'est de créer de l'espace. C'est Ouais. d'enlever le bruit, d'enlever la distraction. Et puis là, ce que je m'aperçois, c'est qu'on redécouvre, premièrement, on se redécouvre soi-même. On découvre en fait les choses qu'on essaie de cacher des fois, tu sais, ce qu'il y a dans le fond de l'âme, les, euh, les anxiétés, les peurs, les doutes, tout ce qui vient nous envahir en fait dans ces moments-là. En fait, on a l'impression que ça crie beaucoup Ouais. dans ces moments-là. Et puis, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaie toujours de combler le vide, parce qu'on veut pas entendre ces choses-là. Donc, ça m'a reconnecté quelque part à moi-même. Et deuxièmement, ça m'a permis de reconnecter à mon âme. Parce que Mm. justement, en fait, quand tu fais silence, tu entends en fait que c'est les soupirs de nos âmes. C'est pas des soupirs, c'est des cris. Parce que notre âme, qui est infinie, ne peut être remplie que par un Dieu qui est infini. Et en Mm. fait, notre âme a un cri pour Dieu. Et ça, c'est d'écouter son âme qui crie vers Dieu, ça nous reconnecte après justement à Dieu. Moi, je sais que ça m'a permis de laisser de l'espace à Dieu. Parce que des fois, tu sais, puis on disait, ouais, mais Seigneur, mais tu me réponds pas, tu me parles pas. Mais en fait, c'est juste qu'on noie sa voix dans Ouais. plein d'autres choses. C'est ça le problème, tu sais, Seigneur, tu me parles pas, t'es silencieux. Non, c'est peut-être pas que Dieu est silencieux, c'est peut-être que nous, on est en train de remplir l'espace par autre chose. Ouais. Donc, ça m'a permis de redécouvrir quelque part la voix de Dieu là-dedans, de laisser l'espace. Tu sais, hier matin, j'avais un moment de dévotion, puis je commence et puis intentionnellement, en fait, je m'en allais prier, tu sais, tout directement. Seigneur, je te prie. Puis en fait, j'étais comme rappelé, je fais comme non, 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 fais silence. Et dans ce moment-là, je sens mon âme qui se calme, je sens, puis je commence à beaucoup plus entendre Dieu dans ces moments-là. Donc Ouais. c'est quelque chose que j'ai redécouvert dans le silence. Ouais. Et qu'est-ce que tu as entendu ton âme soupirer justement dans le silence? Est-ce qu'il y a des peurs particulières qui sont remontées durant cette saison? Est-ce qu'il y a des anxiétés particulières? Oui, il y a beaucoup de choses. Hein, pour moi cette année, c'est quand même une grosse année. Et c'est la maladie de personnes qui sont proches, le midlife crisis aussi quelque part. Je viens de fêter mes 40 ans. Et Waouh! fait il y a toutes sortes de défis qui sont reliés à ça. Dans l'identité, dans le faire aussi, dans tout ce qui est qu'est-ce qui est devant moi, qu'est-ce qui est derrière moi, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai moins réussi. Tu sais, c'est facile des fois de projeter une image que tout va bien Mmh. et que tout est parfait. Tu sais, puis les réseaux sociaux nous, nous poussent beaucoup à ça, tu sais, dans la comparaison. Ma vie est meilleure que la tienne, living my perfect life, etc. C'est my best Ouais, life. Puis ouais. finalement, tu te rends compte, en fait, quand tu te retrouves face à toi-même, tu fais comme, ben, c'est peut-être pas ma best life. Mmh. Et donc, c'est ça, c'est ces choses-là qui remontent, mais c'est aussi le sentiment d'être aimé par quelqu'un et d'être aimé, chéri. Quand tu fais silence, en fait, tu t'aperçois que Dieu, il est bon, il est compatissant, Ouais, il est là. Et c'est ces choses-là, en fait, que je vois. ouais. Bah, d'ailleurs, tu me disais, la semaine dernière que pour toi le désert, c'est une bénédiction. Est-ce que tu peux Mhm. développer un peu plus là-dessus? Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, dans les cercles chrétiens, en fait, on voit souvent le désert comme la malédiction, là, je traverse le désert. Tu sais, les chrétiens, entre eux, ils se parlent, et tu sais, l'analogie est très répandue. Ouais, non, c'est le désert en ce moment, j'ai une période de sécheresse, le désert, toutes ces choses-là. Mais en fait, tu vois que Jésus, il a été amené au désert dans jeûne et prière. Mmh. Puis il a vécu quelque chose là-dedans. Bon, c'est vrai, il était tenté. Il était Ouais. vraiment tenté. Mais c'était une bénédiction. C'était de la communion avec Dieu. Et je pense même que le peuple hébreu, en fait, a été sorti d'Égypte, puis il était marqué, je vais t'envoyer au désert pour adorer Dieu. Tu sais, Waouh! le désert, c'est pas l'endroit où tu vas galérer. C'est le désert. Vaut mieux un désert avec Dieu qu'un oasis sans Dieu. Ouais, Et donc, en fait, l'idée, c'est que tu peux vivre la présence de Dieu, tu peux vivre un oasis au sein du désert parce que tu seras avec Dieu. super.
Justement, parmi cette saison qui a été assez compliquée pour tout le monde, j'imagine, vu que c'était vraiment une pandémie mondiale, Ouais, tout le monde a eu toutes ces révélations. Et quand on en discutait ensemble, tu me parlais de l'aspect création et recréation, oui. enfin, ce que Dieu, l'œuvre de Dieu à laquelle il nous propose de participer. Est-ce que tu veux partager ça avec nos auditeurs aujourd'hui? Ah oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui a été, ça a été une redécouverte pour moi. Redécouverte, non, en fait, non, je pense pas que c'est une redécouverte. C'est vraiment une découverte, quelque chose que j'avais jamais compris vraiment des Écritures, du narratif biblique l'année dernière. Ça a commencé en fait en début d'année 2020, où j'avais été invité justement à une conférence la conférence Lyon Centre. Je devais être orateur là-bas. Et le titre de la conférence était Toutes choses nouvelles. Mhm. Et c'est spécial hein, parce que j'avais commencé l'année 2020 en faisant une lecture de la Bible en un mois. J'ai lu ma Bible en un mois. Alors, me prenez pas pour un super-héros. C'est pas le plan parce... Shred de Nathan Finocchio? Je pense que c'est ce plan-là que j'ai fait. En fait, c'est ça, j'ai trouvé sur YouVersion. Ouais. Et c'est ça. Et donc, je pense que c'était un 2h30, 3 heures de lecture de la Bible par jour. Par jour. Bah, C'était chapeau vraiment un parce gros. que moi j'ai essayé mais j'ai pas tenu. Ben, merci, mais en fait, c'est ça, tu me dis chapeau, mais t'as pas vu toutes les fois où j'essaie de lire la Bible en un an et que j'ai abandonné au Lévitique. Donc, Ouais, c'est dur. ouais, non, c'est ça, c'était vraiment dur. Mais donc, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, petite parenthèse, c'est que je suis meilleur pour les sprints que pour les marathons, tu sais. Je Ah préfère ouais? donner un coup, là, tu sais, puis ok, je vais lire la Bible en un mois. Comme ça, c'est bon, là, tu sais, je vais le comprendre. Et puis, en fait, c'est ça, c'est que je me rendais compte que j'avais jamais vraiment fait cet exercice-là de lire la Bible dans son ensemble. Mhm. Tu sais, dans mes dévotions, j'allais lire un texte par-ci par-là, etc. Des fois, j'ai des plans de lecture, bref. Mais j'avais jamais saisi l'histoire du début jusqu'à la fin. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment interpellé par cette idée-là de création, recréation et toute chose nouvelle. Et voici le point, et puis voici l'éléphant peut-être dans la pièce. Mhm. Euh, je- Quand tu poses la question à un chrétien, tu lui dis, c'est quoi le narratif biblique? C'est quoi l'histoire de la Bible? En gros, Ouais. ce qu'il va dire, c'est à peu près Jean 3,16. Ou alors, il va te dire, c'est Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, puis là, après, l'homme a chuté, puis donc, il a fallu un sauveur, Jésus-Christ, qui arrive, il a donné son fils, afin que quiconque ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Donc, c'est à peu près le résumé. Tu sais, puis ça peut se résumer aussi à travers la chanson Amazing Grace, c'est j'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Mhm. En gros, c'est ça. Sauf qu'en fait, quand tu veux vraiment comprendre une histoire, il faut que tu commences par le début et que tu finisses à la fin. Parce que le début et la fin, c'est souvent le plus important, en fait, de l'histoire. Ouais. Au milieu, il y a il y a l'action, il y a le dénouement, il y a plein de choses qui se passent. Mais le début et la fin sont vraiment importants. Et puis quand tu lis la Bible, la première chose que tu lis, c'est quoi? C'est au commencement, Dieu créa. Ouais. En fait, la première chose que Dieu fait dans la Bible, c'est qu'il crée. Il crée le monde et il crée l'homme. Et ça, donc moi, j'étais comme, waouh, déjà, premièrement, ben moi, ça me parle parce que je suis un créatif. En plus, je suis directeur créatif. Fait que ça, c'est les choses qui me parlent beaucoup. Donc, commencement, Dieu crée. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Dieu crée un nouveau ciel, nouvelle terre. Il y a une recréation qui est en train de se passer. Donc, en fait, tout le narratif biblique, c'est de créer et recréer. Et puis, Ok. c'est certain qu'il y a un élément de chute là-dedans, puis qu'il y a eu la rédemption. Mais c'est que toute cette histoire-là est une histoire de création et de recréation. Et là, en fait, où je veux m'arrêter, peut-être, c'est l'aspect que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ok. Donc, Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il lui donne pas forcément ses capacités, mais en tout cas, il lui donne, ou peut-être pas sa nature, il lui donne pas sa nature, mais il donne certaines capacités qui sont à son image. Mhm. Et il le fait représentant aussi. Il est l'image, il est l'ambassadeur, il est le représentant de Dieu dans la Ouais. création. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Avec la chute, cette image-là est pervertie. Ouais. Cette image-là est troublée. Cette image-là est, ouais, c'est ça, finalement perdu, pas perdu forcément, parce que on s'aperçoit qu'on a toujours certaines caractéristiques. Par exemple, la capacité de créer, c'est une caractéristique qui est divine, d'organiser son environnement, etc. C'est une caractéristique qui est divine,
c'est Ouais. l'imago Dei, l'image de Dieu. Mais là, en fait, ce qui se passe après, c'est que on voit qu'au moment où Jésus-Christ meurt et ressuscite, c'est une nouvelle période de recréation. En fait, la recréation prend place au moment où Jésus ressuscite. Et là, il commence à faire toutes choses nouvelles. Mm. Et moi, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé là-dedans. Et puis, j'ai même compris des affaires par rapport à l'adoration parce que je comprenais pas des affaires par rapport à l'adoration. Ok. J'écris des chants, je compose des chants, mais la majorité de ce que je fais le dimanche, c'est souvent de l'idée, la louange avec la congrégation. Ouais. Mais j'avais jamais compris l'adoration dans ce grand contexte de création et recréation. En fait, et puis il y a un verset qui m'a illuminé, en fait, qui m'a fait comme ça que j'ai vraiment compris. C'est 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur », donc contemplation, adoration, nous Ouais. sommes transformés en la même image. C'est l'imago Dei. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est là, en fait, que j'ai compris, attends une seconde, l'adoration, là, oui, c'est d'être en communion avec Dieu. Oui, tu peux, dans l'adoration, remporter des combats. C'est tous les messages sur l'adoration qu'on a entendus, le style de vie d'adoration, toutes ces choses-là, oui. Mais l'adoration, un des buts de l'adoration, c'est de devenir comme celui que nous affectionnons. Wow. Ouais, C'est tu es ce que tu adores. C'est aussi simple que ça parce que, tu vois, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, quand tu contemples Dieu, tu es transformé à son image. Et l'idée, c'est que dans l'adoration, en fait, Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va retrouver l'image originale, le plan parfait. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, regardez, vous avez Jésus. Jésus, c'était parfaitement Dieu, mais c'était parfaitement homme. Il était l'homme. C'était lui la meilleure figure, la meilleure image de ce qu'était le plan initial pour l'humanité. C'est dingue parce qu'on parle vraiment de la louange pour transformer l'atmosphère. Souvent, tu vas à l'église et au final, ça nous transforme nous-mêmes aussi, tu vois. Exactement. C'est ouf. Exactement. Donc, l'adoration, c'est ça. C'est pas juste pour vivre un moment. Le but, c'est pas forcément de vivre un moment. C'est pas forcément d'être là, tu sais, puis que Dieu répond à nos besoins. Oui, Dieu le fait, tout ça. Mais que l'adoration, puis je te parle pas juste l'adoration, genre chanter, mais c'est aussi écouter la parole, recevoir la parole, etc. C'est un outil de transformation pour l'être humain, pour retrouver ou alors revivifier l'image de Dieu en nous. Ouais. Et ensuite, après, porteur de cette image-là, qu'est-ce qu'on devient? On devient des ambassadeurs. Et voici, en fait, moi, j'avais jamais compris ça, en fait. Et puis, ça m'a redonné vraiment un gros sentiment de fierté d'être chrétien, en fait, de le redécouvrir. C'est que j'avais toujours cru, moi, que, OK, le plan biblique, c'était, j'étais pécheur, maintenant Jésus m'a sauvé, puis maintenant, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais l'adorer, je vais aller à l'église de dimanche en attendant le jour de son retour ou de ma mort. Et en fait, je réalisais pas qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse entre les deux. Parce que, en fait, je m'étais fait prêcher tout le temps, vous êtes citoyen du ciel. Donc, citoyen du ciel, un citoyen du ciel, ça veut dire qu'il appartient pas sur cette terre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a juste les yeux rivés vers le ciel. Ah, Seigneur, le jour où je serai dans ta présence. Ah, Seigneur, tu sais, reviens maintenant. Tu sais, toutes ces choses-là, là. Mais en fait, on réalise pas, en fait, qu'un citoyen du ciel, c'est quelqu'un qui représente le ciel sur terre. Quand Paul, il parle d'être des citoyens, vous êtes des citoyens des cieux, il n'est pas en train de dire, retirez-vous du monde. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de faire une analogie, en fait, avec l'Empire romain et les citoyens romains. Les citoyens romains étaient donc des gens qui avaient la culture de Rome. Et ce qui se passait, en fait, c'est que quand Rome envahissait un nouveau territoire, ils envoyaient des citoyens romains sur ce territoire-là pour amener la culture de Rome. Wow. Et ça, en fait, l'image, quand tu la comprends, tu fais comme, attends une seconde, c'est qu'il faut pas que moi j'attende juste de rester à Rome. Ouais. Vous êtes citoyen de Rome, tu sais, c'est pas juste tu vas rester à Rome. Non, au contraire, Paul, en fait, ce qu'il dit, c'est que vous êtes citoyen des cieux, donc n'aspirez pas au ciel, amenez le ciel avec vous sur terre. Ouais. Et soyez des participants et des agents de changement là où vous êtes. Moi, ça m'a bouleversé, ça, parce que je me suis dit, attends une seconde, là.
j'ai pas besoin d'attendre le ciel. On peut le Ouais. vivre là aussi. Puis c'est ça, en fait, le paradoxe biblique, quelque part aussi, c'est que en théologie, on dit qu'il y a le maintenant et le pas encore. C'est-à-dire qu'on Mhm. peut l'expérimenter ici maintenant, mais pas encore totalement. Mais on peut déjà commencer à le faire ici. Ouais. C'est Donc ça, ça. pour moi, ça m'a redonné une meilleure compréhension. Ouais. Et ça m'a informé aussi finalement dans la pratique ecclésiale, tu sais, dans le fait de comment on se rassemble en tant qu'Église. Parce que je pense qu'une des grandes forces de l'Église dans les dernières années, c'est qu'elle a été très pastorale. C'est prendre soin des gens. Mhm. Prendre soin des gens, se rassembler, être ensemble en communauté, adorer. Tu sais, c'est fou le nombre de musiques de louanges qui a été créées dans les 50 dernières années. Là, il s'en est écrit plus pendant les 50 dernières années que pendant les 2000 premières années. Ouais, c'est dingue. Et, et je pense que l'Église a été bonne pour créer le rassemblement, mais je pense que l'Église doit rentrer dans une nouvelle dimension qui est de créer l'envoi. Ouais, parce que tu parles Euh, du rassemblement le dimanche, du coup, c'est oui, ça? le Ouais. rassemblement le dimanche, tu sais, le rassemblement le dimanche, mais je pense, en fait, on est bon pour dire venez et Ouais. pour rassembler les gens, mais il faut qu'on soit meilleur pour dire allez, Ouais. vous êtes des ambassadeurs. C'est ça. Tu sais, on est souvent, oh, venez, venez s'il vous plaît, mais j'aimerais ça qu'en fait, on dise allez, allez. Ouais. Puis c'est d'ailleurs ça le sens de la messe, tu sais, la messe, le mot messe, euh, c'est de là qu'on a tiré le mot mission. Puis à Mm. la fin de la messe catholique, à la fin, les dernières paroles du prêtre, normalement, c'est ita missa est, c'est-à-dire voici la mission. Donc Ouais. en fait, le but quand tu te rassembles, c'est adorer Dieu ensemble, être transformé, vivre quelque chose de transformateur avec Dieu par sa parole, par sa présence, par la contemplation, mais aussi par la communion fraternelle. Mm. Et en étant transformé, après ensuite, on dit maintenant, allez, et soyez des porteurs de cette image-là dans le monde qui vous entoure. C'est un petit peu Ouais. comme un lance-pierre, si tu veux. Un lance-pierre, c'est, tu dois forcément avoir le moment où tu le tires vers l'arrière, tu sais, où tu as ce moment-là de retrait, où tu vas vivre quelque chose, tu sais, pour nous, ça pourrait être le dimanche, ça pourrait être le moment où tu es en communauté, où tu es avec Dieu, tu te retires. C'est comme Ouais. Jésus aussi, il allait dans le lieu désert, passer des moments dans la prière, etc. Tous ces moments-là, l'adoration, la prière, toutes ces choses-là, c'est se retirer. Mais Mhm. après, on oublie qu'il faut qu'on lâche ça puis qu'on soit propulsé. Oui, Et c'est souvent, clair. en fait, on vit notre vie chrétienne pour juste être retiré, puis après, hop, on laisse ça comme ça, puis on se dit rendez-vous dimanche prochain. Ouais. C'est exactement Mais il y a ça. quelque C'est chose d'autre genre, à faire. bah oui. Enfin, en fait, on a une belle communauté. On a un beau corps de Christ et du coup, il y a ce risque un peu d'entre-soi, alors que clairement, Jésus nous envoie dans le monde pour être le sel et la lumière du monde. Exactement. Et je sais qu'il y a, enfin, je sais pas si toi aussi tu l'as perçu, mais je crois qu'il y a cette soif de justice, cette soif de vérité dans le monde actuellement. Et Exactement. quand est-ce que on va pouvoir être une réponse justement pour ce monde-là, si ce n'est maintenant? Je sais pas Exactement. comment toi, est-ce que tu as vu, comment est-ce que tu as perçu toute la période du confinement où tu avais cette espèce de revendication de justice, par rapport justement au racisme, aux inégalités, ce genre de choses. Mhm. Comment est-ce que toi, tu l'as perçu? Euh, Moi, ça a été, ça a été quand même un cheminement ardu à travers ça, et puis surtout sur les réseaux sociaux, où on a Mmh. assisté quand même une grande polarisation. Tu sais, tu parles de la soif de justice. En fait, je pense que les chrétiens, justement, par rapport à ce qu'on parlait là, devraient être les plus grands instruments de justice. Mmh. L'aspiration de justice dans l'être humain, ça c'est N.T. Wright qui le dit, c'est un théologien anglican que j'aime beaucoup. Il dit l'aspiration de justice de l'être humain, c'est à chaque fois qu'il se dit c'est pas juste, ça c'est Mmh. pas juste. C'est un écho de la voix de Dieu dans sa vie. Ça c'est un écho de la voix de Dieu parce que l'être humain a naturellement en fait 4 aspirations. La soif de justice, la OK. soif de beauté, c'est de s'entourer de quelque chose de beau, d'organiser son monde, Waouh. la beauté. C'est pour ça qu'il y a les artistes qui existent. C'est parce qu'ils font Waouh. en sorte de créer. L'être humain est entouré de trop de misère pour qu'on le prive de beauté. Ça, c'est Martin Luther qui disait ça. Ouais. Waouh. C'est donc ça, tu vois, ça c'est le deuxième quête. Troisième quête, une quête de transcendance. OK. Et quatrième quête, c'est une quête de communauté, d'avoir un alter ego, d'avoir des personnes avec qui partager tout ça. Et la soif de justice, en fait, je me rends compte, en fait, toute cette génération-là, et surtout les Gen Z, la nouvelle génération Z, ils ont une grande soif de justice. Ils voient un monde Mmh. qui fonctionne pas, qui devrait être différent, et puis ils se disent, je veux participer. Et puis justement, pour moi, les chrétiens doivent être à la fine pointe de combattre les injustices. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour rendre les Ouais. choses, pour rétablir la justice.
rétablir la justice. Et ce qui m'a déçu beaucoup, je te dirais, sur l'éléphant dans la pièce, là, j'ai trouvé que les chrétiens étaient souvent les pires pendant la période des réseaux sociaux, à trouver toutes sortes de justifications pourquoi il faudrait pas pratiquer la justice. Ouais, mais non, mais tu te rends compte, ça c'est pas la justice biblique, etc. Who cares? Ouais. Il faut juste créer un monde juste. Dieu Ouais. nous appelle à ça. Mais ce que justement beaucoup de gens répondraient, c'est que Dieu, il est blanc ou noir, ou la manière dont elle s'exprime, elle est plutôt blanche ou noire. Donc nous aussi, on doit être blanc ou noir. Tu vois ce que je veux dire? Dans notre manière de percevoir les choses, ça laisse très peu d'espace à la nuance. Du coup, comment est-ce que toi, tu perçois ça? Le manque de nuance a été le résumé de l'année 2020 pour moi. C'est polarisation des opinions. Et je pense qu'une partie de cette polarisation-là vient du fait on est en crise de crédibilité à l'échelle mondiale sur l'autorité. Tu sais, qu'est-ce qui fait autorité? C'est le rôle de la science dans tout ça, toutes ces choses-là. Fait que les gens, en fait, puis maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que tout le monde a une voix. Il n'y a plus personne qui sont des auditeurs. Je veux dire, à travers les médias sociaux, tout le monde, tout le monde a une voix. Tout le monde, et puis souvent, en plus, maintenant, c'est OK, d'accord, c'est ce que tu dis. D'accord, parfait. Mais moi, je pense ça. Donc, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus vrai que les autres. Si tout est vrai, tout est faux, finalement, tu sais. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a une grosse crise de crédibilité. Donc, je pense que une des clés, c'est de rétablir la crédibilité, de rétablir une crédibilité qui est, et de s'attacher à ce qui est vrai. Ouais. Tu sais, en 1960, dans les années 60, le Time Magazine avait sorti la couverture « Est-ce que Dieu est mort? Is God dead? » Et quelques années plus tard, puis je fais pas de politique à travers tout ça, là, mais quelques années plus tard, pendant le mandat de Donald Trump, aussi avec tout ce qui était les idées des fake news, etc., et des vérités alternatives, ils avaient pris exactement la même police de caractère et ils avaient marqué « Is truth dead? » Oh wow, en fait, c'est un beau parallèle. Est-ce que la vérité est morte? Et en fait, ce que tu te rends compte, en fait, c'est que quand tu tues ce qui est le plus absolu, quand tu tues Dieu, finalement, après, qu'est-ce qui te reste? Il reste juste la subjectivité et ce que tu penses. Et le tribalisme, en fait. Qu'est-ce que différentes communautés pensent, mais t'as plus d'absolu. Et donc, la vérité est difficile à exister, peut difficilement exister dans un monde où, en fait, où il y a plus de crédibilité, puis il y a plus d'absolu. Donc, moi, je pense, en fait, qu'une des façons, peut-être, de retrouver la nuance, premièrement, c'est de se tourner vers Dieu et de se tourner aussi vers ce qui est absolu, d'aller chercher, de se renseigner, la science, ces choses-là. Je veux dire, c'est des personnes crédibles. Et deux, je pense que c'est une recherche de vérité, mais deuxièmement aussi, c'est une recherche de dialogue. Ce qui nous a été coupé l'année dernière, c'est le fait de se voir. Et quand on se voit, il y a une relation qui s'établit, qui mitige et qui rend en fait nos discours moins polarisés. On l'a vu, hein, tu sais, il y a jamais eu autant de déchirements, puis même dans des dynamiques d'équipe aussi, tu te rends compte des fois en fait que wow, de secondes là, on n'était pas comme ça avant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tu sais, je veux pas rentrer trop profond là-dedans, là, mais tu sais, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Il y a un sociologue qui était interviewé il y a très très pas longtemps, je pense que c'est sur le journal La Presse, qui disait les personnes que tu rencontres dans la vie de tous les jours, mais qui font pas partie de ton cercle proche, genre si tes enfants jouent au football et que tu sais, les autres parents sont là, toutes ces personnes-là, tu sais, avec qui tu as des échanges qui sont juste légèrement c'est familier ou alors mais pas très profond. En fait, toutes ces personnes-là dans le tissu social aident à créer de la nuance parce que tu es confronté à différentes opinions. Tu évolues dans quelque chose où tu vas avoir une pluralité d'opinions. Et en fait, c'est toutes ces personnes-là qu'on n'a plus rencontrées, qu'on n'a plus vues pendant la COVID. Donc en fait, tous ces gens qui nous apportent de la nuance, mais finalement, ils n'étaient plus là. Et là, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient comme nous et avec des algorithmes sur les réseaux sociaux qui nous poussaient le contenu qu'ils pensaient qu'on allait consommer. Par rapport à nos habitudes. Donc, c'est ça la polarisation. Ça, c'est super dangereux. Mais du coup, en voyant ça, je reviens à ce que tu partageais tout à l'heure, c'est que nous, chrétiens, on était très Sunday-centric, comme tu dis, vraiment axés sur le rassemblement du dimanche.
Et du coup, il y a un double bénéfice à se tourner vers l'extérieur. C'est nous-mêmes d'apprendre à ce que c'est véritablement la nuance et Oui, nous-mêmes d'apporter un peu plus d'empathie, toutes les valeurs du royaume dans ce monde qui est en train de se déchirer, justement. exact. C'est un entretien super enrichissant, mais je vois l'heure qui tourne à fond les ballons. Du coup, je voudrais juste te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager pour encourager les personnes qui nous regardent en ce moment? Si la dernière note de cet entretien, qu'est-ce que tu veux qu'ils La, retiennent? la dernière note pour moi, ce serait réalise ce qu'il y a dans tes mains. Réalise Ouais. ce qu'il y a dans ton cœur. Réalise ce que tu as entre les mains que Dieu t'a donné et n'attends pas. Tout ce qu'il y a maintenant entre tes mains, tu peux t'en servir pour créer déjà maintenant le ciel sur la terre. Wow. Et regarde ce qui vibre au plus profond de toi. Crée une business, fais quelque chose avec ça. Si tu es un artiste, crée quelque chose de beau, pas juste pour l'Église, crée-le pour la communauté au complet. Le prophète Jérémie disait dans l'Ancien Testament, alors que le peuple juif est en exil à Babylone, il dit recherchez le shalom, recherchez le bien de Babylone. Même si vous pensez que vous êtes à Babylone en ce moment, cherchez le bien de là où vous êtes. Votre ville, que vous soyez à Paris, Bordeaux, Montréal, Kinshasa, peu importe où vous êtes, recherchez le bien de votre ville à travers ce que Dieu a mis entre vos mains. Merci à Sébastien pour cet échange. Sébastien Korn, que l'on retrouve dans le magazine On est ensemble numéro 3, un voyage de transformation, 8 étapes pour se réaligner avec le plan de Dieu. Rendez-vous sur www.onestensemblemag.com pour te procurer le magazine papier.